Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur, 2 applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensée pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec 2 leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et Change NOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. Change NOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et Change NOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près les voitures de luxe russes, Aurus. On se base sur des extraits d'une brochure de 2023. L'objectif, c'est de comprendre un peu ce qui fait cette marque, sa technologie, sa philosophie aussi. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Ce qui est assez étonnant, c'est la rapidité de création. Moins de 10 ans pour la marque, et hop, production lancée en 2021 au Tatarstan. Ils disent vouloir ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de l'industrie automobile. Bon, c'est pour le moins ambitieux. Ah oui, clairement ambitieux. Et au cœur de tout ça, il y a une mécanique assez particulière, un V8 biturbo hybride. On parle de 598 chevaux en thermique, plus 62 chevaux électriques. Mais ce qui est vraiment notable, je trouve, Oui, c'est que ce moteur a été pensé dès le départ pour aller sur tous les modèles, y compris, et c'est important, les versions blindées. Donc c'est pas une adaptation, quoi. C'est vraiment une conception simultanée pour que ça tienne la route, même avec le poids du blindage. D'accord, je vois. Et tout ça, ça repose sur ce qu'ils appellent leur plateforme modulaire unifiée. C'est un développement russe, donc. Ça veut dire qu'ils peuvent moduler l'empattement, la garde au sol, un peu comme des briques de Lego technique, en fait, pour faire différents véhicules. Et même la boîte de vitesse, automatique à 9 rapports, c'est une conception maison, russe, optimisée pour cet hybride. C'est assez rare aujourd'hui, non? Beaucoup externalisent ça. Tout à fait. C'est un signe peut-être d'une volonté d'indépendance technologique. Et la brochure insiste beaucoup là-dessus. Elle met aussi en avant l'adaptabilité aux conditions russes, le grand froid, les routes parfois difficiles, d'où la garde au sol élevée, la structure renforcée. Et ce point sur le blindage développé en parallèle, c'est vraiment clé. C'est pas du bricolage après coup. C'est intégré dès le début. Exactement. Intégré dès la conception, du coup, ça offre une protection balistique et anti-explosion niveau BP5, pour simplifier, avec des pneus qui permettent de rouler même à plat, des systèmes d'urgence. La robustesse et la sécurité, c'est vraiment le fil rouge, on dirait. Et à côté de cette robustesse, évidemment, il y a le luxe. La brochure parle de matériaux naturels, bois précieux, cuir, les sièges anatomiques, plein de réglages, ventilation, massage. Bon, le package classique, quoi. Clim quadrizone, mini-bar. Ah, et un détail un peu surprenant, un système audio avec des sons enregistrés par un orchestre. Très classique comme approche. Oui, ça fait un peu vieille école, mais ça positionne le produit. Et l'interface home-machine, les écrans, tout ça, ils disent que c'est intuitif. Bon, ça c'est un peu le mot marketing passe-partout, faudrait voir à l'usage. Effectivement. Alors, les modèles présentés.
il y a la berline, le russe Sena. Son slogan, le courage de mener. Transmission intégrale, 200 mm de garde au sol, et ils mettent l'accent sur le confort à l'arrière, un peu ambiance première classe d'avion. Niveau perfs, 0 à 100 en 6 secondes, vitesse max 250. Classique pour une grosse berline de ce type. Et puis le SUV, le russe Commandante. Slogan, la nature du pouvoir. Présenté comme le premier SUV de luxe russe. Là, la garde au sol monte jusqu'à 260 mm grâce à la suspension pneumatique adaptative. L'empattement est plus court que la Sena, 0 à 100 en 6,5 secondes. On voit bien l'application de la plateforme modulaire là. Oui, c'est flexible. Exactement. Ça permet de décliner la gamme tout en gardant une base commune et une identité forte. Et bien sûr, ces deux modèles existent en version blindée. Ce qui renforce l'image voiture de dirigeant, quoi. Voilà, l'image présidentielle ou de très haute sécurité, mais qui devient accessible, enfin accessible entre guillemets, à une clientèle civile fortunée. Et pour le summum de l'exclusivité, il y a l'atelier Horus. Là, c'est la personnalisation poussée. Couleur sur demande, cuir spécifique, broderie de monogramme, gravure. Le client est invité à être co-créateur. C'est une démarche assez classique dans l'ultraluxe, chez Rolls-Royce ou Bentley par exemple. Oui, mais appliqué ici à une marque toute jeune, c'est intéressant comme positionnement. En résumé, si on synthétise, Horus se présente vraiment comme une fusion d'ingénierie russe, ils insistent beaucoup là-dessus, et des standards mondiaux du luxe. Mais avec une signature très particulière, axée sur la robustesse, la sécurité pensée dès l'origine et cette personnalisation. Donc, au fond, c'est une sorte de vitrine. Une vitrine technologique, industrielle, que la Russie veut montrer au monde via cette marque Horus. C'est clairement ça, le message en filigrane. C'est une démonstration de savoir-faire. Et ça nous amène à la question finale peut-être. Quelle place une marque comme Horus peut-elle vraiment se faire sur le marché mondial ? Un marché du luxe, déjà archi-dominé par des noms britanniques, allemands, italiens, avec une image très forte, très établie. Est-ce que cette spécificité russe, revendiquée, et cette offre un peu unique du blindage intégré d'origine, ça peut séduire au-delà de la Russie et de quelques marchés spécifiques ? C'est toute la question, oui. L'attrait réel face à des légendes de l'automobile ? Exactement. C'est le défi de son positionnement et de son image à l'international. C'est une question qui reste ouverte.